Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je crois que je vais jouer les Calimero. Et oui, j'aime bien d'ailleurs ce personnage, le Poussin Noir. Il me ressemble un peu, hein, je crois. Il passe son temps à se plaindre, mais en fait, il a peut-être raison parfois. Alors, ce Calimero, il peut s'exporter, s'étendre à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Alors, j'ai souvent parlé de la perversion narcissique en lien avec l'homosexualité, ou plutôt l'homosexualité qui pourrait, du fait de sa non-acceptation par la famille, conduire un futur pervers narcissique à se nier lui-même, puisqu'il est nié par ses parents dans sa réalité, dans ce qu'il est au plus profond de lui-même. Il peut donc, s'il est homo, être amené peut-être à développer un comportement pervers et notamment à nier son orientation affective et sensuelle et sexuelle. Donc par quel mécanisme, je ne saurais le dire précisément, mais je pense qu'il y a un lien. Alors, je pense à cela, pourquoi? Parce que j'ai reçu des messages d'une personne qui est un homosexuel refoulé, hein, qui ne manque pas d'ailleurs d'intérêt intellectuel, qui est intéressant finalement, et on regrette qu'il soit manipulateur, et moi je le regrette d'autant plus. Bah oui, et bon, de toute façon, c'est cuit pour lui, pour une relation éventuelle avec lui, quelle qu'elle soit, puisque on ne peut pas communiquer avec un manipulateur, du moins réellement. Et je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point il est déstabilisant d'être homosexuel. Je crois que même à l'heure actuelle, on ne peut pas comprendre si on ne l'est pas vraiment dans la situation ou si on ne connaît pas quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Comment dire? Il est vrai que depuis 2013, par exemple, le mariage homo est accepté. Mais quelle histoire cela a fait, hein. Enfin, c'est inouï. La manif pour tous qui n'a pas été réprimée quand ils ont continué à défiler. Le gouvernement s'est vraiment défilé, hein. Bon, ils ont le droit de manifester une ou deux fois, mais ça a pris des proportions, je trouve, qui étaient hors de propos et qui étaient homophobes et qui n'ont pas été prises en tant que telles, hein. Et le fait donc d'être homo, même à l'heure actuelle, est problématique. Alors, moi j'ai 52 ans, donc j'ai vécu les choses difficilement, puisqu'à l'époque, quand j'étais jeune, hein, quand j'avais jusqu'à 20 ans, mettons, l'homosexualité n'était pas vraiment acceptée. Et bon, il y avait eu la loi, l'arrivée de Mitterrand et la loi Badinter, enfin, par rapport à la dépénalisation, donc en 82, mais on pouvait en toute impunité traiter les autres de PD sans que ça soit considéré comme négatif, ou du moins on pouvait le prendre comme une injure si on était hétéro. Bon. Moi, par ailleurs, je n'ai jamais mal pris quand on m'a pris pour un hétéro. Pourquoi les hétéros prendraient mal qu'on les prenne pour des homos? Donc c'est bien de l'homophobie, hein. Je ne vois pas comment qualifier les choses autrement. Et donc, moi je pense qu'une telle situation est tellement lourde à porter, surtout pour les homos de mon époque, qu'on ne peut pas en sortir indemne. Quand je raconte en pleurnichant un petit peu qu'on m'a volé ma jeunesse, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Je n'ai pas eu le droit à tout ce que les jeunes font en matière, on va dire, sentimentale. Je devais me contrôler tout le temps, dans la rue, dans le travail, à tout niveau. J'avais droit, je ne pouvais être moi-même que dans l'intimité. Et encore, le surmoi qui m'a été en quelque sorte inculqué par la société m'imposait même des règles chez moi, finalement, ça m'a complètement coincé. Et je m'étonne, je me rappelle d'une remarque qui a été faite par une employeuse que j'ai eue il y a quelques années, qui m'a pris en entretien individuel et qui m'a dit que j'étais trop guindée, trop vieille France, que je manquais de spontanéité. Soyez spontanée, m'a-t-elle dit. Alors là, ça s'appelle une double contrainte, hein, madame, ça s'appelait une double contrainte. Je ne pense pas que vous regardiez mes vidéos, je ne vous en veux pas d'ailleurs, hein, vous aviez d'autres qualités, heureusement, mais je l'ai mal pris, hein, franchement, de me dire ça.
Dire ça à quelqu'un qui est homo, je trouve que c'est grave, puisque c'est la société qui nous oblige à être comme ça. Et moi encore, je suis relativement libéré, puisque je fais des vidéos, notamment j'ai laissé la vidéo de notre mariage sur Internet. Donc, même pour quelqu'un de relativement libéré, ça m'a complètement coincé toute ma vie, et encore maintenant. Je ne peux pas être spontané quand je suis dans la rue. Je n'arrive pas à exprimer même des émotions, hein, à certains points de vue. Même quand j'écris, parfois ça me bloque. Donc on peut sans peine imaginer qu'une situation traumatisante à ce point induise un comportement de négation de soi-même qui provoque la perversion narcissique, enfin de façon plus ou moins indirecte. Bon, après les mécanismes, je ne les connais pas. Donc ça n'a rien d'étonnant. Et par ailleurs, je suis absolument opposé à certains avis de certains psychologues qui par ailleurs développent des thèmes intéressants, hein. Ceux qui disent par exemple que les pervers narcissiques sont homos, mais en fait ils ne sont pas homos, ils prennent n'importe quelle proie. Non. Oui, effectivement, il y a des pervers narcissiques qui se jettent sur les victimes potentielles qu'ils trouvent, qu'ils soient, même s'ils sont hétéros, ils vont jeter peut-être sur des homos, sur des hommes, bon, et se comporter de manière un peu ambiguë. Mais, effectivement, mais il y a des pervers narcissiques qui sont spécifiquement homo. Et ça, je le dis et le redis, même si ça fait rabâchage, ma vidéo, il faut le dire parce que le message ne passe pas. Il y en a vraiment qui sont spécifiquement homo et qui sont généralement mariés à des femmes. Et la plupart des gens les identifient comme homo. Je pense à 4 cas où ils étaient perçus plus ou moins comme homo par l'entourage. Et il y en a qui m'ont dit, mais un tel a eu un enfant, il s'est marié. Incroyable. Ah ben lui, il n'est pas hétéro, il est homo. Il me drague, mais il est homo. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sont pas, dans les cas qui me préoccupent, des hétéros qui draguent des hommes homos parce que c'est une proie, et c'est toujours bon à prendre une proie. Ce sont spécifiquement des homos. Ils ont l'attitude, enfin, je ne veux pas tomber dans l'homophobie moi non plus, mais il y a un petit détail, une petite chose. Même si un homme est extrêmement viril selon les critères habituels, il y a un petit truc qui m'avertit que c'est un homo. Je ne peux pas vous dire quoi, et c'est à peine perceptible, ce sont peut-être des phéromones, je ne sais pas ce que c'est, mais on le sait instinctivement presque, enfin pas toujours, hein, mais globalement, moi quand j'arrive à la conclusion qu'un tel est homo, et notamment le monsieur qui m'envoie parfois des messages pas très agréables, qui me dit que je suis un pervers pour oser traiter le thème de la perversion narcissique. Il me précise aussi que ça n'existe pas, la perversion narcissique, que c'est une invention des comportementalistes, ben voyons, etc. C'est quelqu'un qui est homosexuel, je le sais, enfin, si c'est celui auquel je pense, hein, ce n'est pas sûr, hein, il y a vraiment une certitude de ma part à ce niveau-là. Effectivement, je pense qu'il y a aussi ceux, comme le précisent certains psychologues, notamment une psy à la maison, qui prennent n'importe quelle proie et qui peuvent être hétéros, homo, tout ce qu'on peut imaginer. Effectivement, les deux font pareil, hein, au niveau amical, au niveau amoureux, entre guillemets, dans les deux cas, et au niveau des bons copains. Voilà, mais la situation, je vous assure, est tellement traumatisante, même à l'heure actuelle, que des gens peuvent arriver à nier ce qu'ils sont et à adopter toute une stratégie de comportement qu'ils n'auraient pas développée s'ils s'étaient acceptés comme homo. Même moi, je ne me suis pas totalement accepté, je vous le dis. Dans la rue, je ne suis pas naturel, hein. Je ne peux pas être moi-même. Vous vous rendez compte? Il y a des gens, à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas être eux-mêmes en France. Vous allez me dire que les femmes ont été dans ce cas pendant très longtemps. C'est vrai, hélas. Et malheureusement, c'est presque une... la comparaison est peut-être un peu forte, hein. Je vais peut-être prendre l'exemple d'Anne Frank dans son annexe qui est enfermée. Bon, elle va mourir, la pauvre, donc ce n'est peut-être pas comparable. Moi, je ne suis pas encore mort. Mais je sais que si je me montrais affectueux envers mon mari dans la rue, même si la plupart des gens ont admis la chose, hein, la plupart des gens sont intelligents, ils sont avancés, ils savent que l'homosexualité existe chez les animaux, par exemple. Il y en a qui vont me dire que les hommes, les êtres humains ne sont pas des animaux, mais bon.
Et la plupart sont bien. Mais il suffit qu'il y ait une personne dans une foule pour être en difficulté, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a vraiment un gros blocage avec ça. Et il y a encore des gens qui, pour diverses raisons, sont vraiment homophobes et dangereux. Donc, psychologiquement, ils peuvent nous insulter, ou physiquement. Il y a eu pas mal d'agressions. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet des pervers, moi ça ne m'étonne pas, je ne le dirai jamais assez. Tant pis si on me trouve redondant, et si mes vidéos, on se désabonne, parce que celui-là il parle toujours de la même chose, mais c'est un sujet tellement important, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est, et je vous assure qu'il y en a 3 ou 4 qui me trottent dans la tête, qui ont eu femmes, enfants, et qui sont homos. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les 4, il y en a 2 qui ont sombré dans l'alcool. Hein. Et je suis persuadée que ces gens seraient des gens tout à fait intéressants, tout à fait sains, qui auraient développé plein de thèmes intéressants. Je pense à mon avant-dernier PN, enfin manipulateur, on va être gentil, il n'est peut-être pas si pervers que ça, que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui aurait été vraiment intéressant. Je pense qu'il y avait des thèmes d'intérêt qui auraient pu se rapprocher des miens, mais qui a été plombé par une homophobie endémique qui est enracinée dans notre société. Même si la quasi-totalité des gens maintenant ont compris. Hein. Mais il suffit qu'il y ait 10% d'une foule qui soit homophobe et pour que ça nous mette en difficulté et on ne puisse pas être naturel. Donc tout ce que vous avez vécu étant jeune, étant gamin, étant jeunes adultes, même à l'heure actuelle, nous ça nous est interdit. Il faut savoir ça. Hein. Ça nous est encore interdit. Bon, il y en a qui bravent les interdits, mais moi je me suis tellement construit de façon coincée, ce qui explique que j'ai cette façon de parler un peu élaborée. Je me suis tellement contrôlé tout au long de ma vie à cause de mon homosexualité, hein, à cause de ça, il ne faut pas le nier, je le redis, que je ne peux plus maintenant, à mon âge, je n'y arrive plus. J'y arrive d'une certaine mesure, mais au niveau des gestes tactiles, au niveau de la parole, là, j'ai pas de problème. Hein. Même au niveau de tout un tas de choses, je suis irrémédiablement coincé avec le regret peut-être de ne pas avoir la vie que j'aurais pu avoir, puisque quand on est homo, il faut le préciser, on n'a pas les relations qu'on peut avoir quand on est hétéro. Rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire, on n'a pas la même possibilité d'emploi. En termes d'emploi, on est brimé, en termes de formation, en termes de tout, en termes d'amis, voilà. Voilà, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. En fait, moi, ce cas que j'expose, c'est le cas de plein de gens. Et c'est pour eux que je parle, en fait. Hein, voilà. Et je voudrais que certains pervers, j'aimerais tellement qu'ils prennent conscience de ça. Je sais que c'est impossible, mais c'est un rêve que je fais. Et qu'ils s'assument plus. Et je crois que ça se débloquerait au bout d'un moment, en partie, si cette homosexualité n'était pas refoulée. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages après les vidéos vont dans ce sens, hein, c'est très clair. Beaucoup de dames ont épousé des hommes qui étaient homos et qui étaient surtout homos. Par contre, il y a peut-être des confusions avec le transsexualisme, ce n'est pas pareil. Hein. Moi, j'ai pas envie de me mettre du rouge à lèvres et me déguiser en femme. Hein. Non, quand j'étais gamin, peut-être ponctuellement, à un moment donné, oui. Maintenant, non. J'ai parfaitement assumé mon côté homo un peu efféminé, un peu intello, je crois. Et encore, ce genre-là, vous les trouvez chez les cathos pratiquants ultra, hein, ils ont un peu mon style, ce qui fait que ça a parfois créé un malentendu avec cette population qui m'a compris comme un des leurs. Hein. Voilà, à un moment donné, ils ont un peu le style que j'ai remarqué ça. Hein. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais je voudrais tellement sensibiliser les gens à ça, par rapport à la perversion narcissique notamment, que je rabâche, je rabâche. Voilà. En tout cas, merci si vous avez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Bonne journée, à bientôt, au revoir.